Salut tout le monde, c'est Ivan. Que vous commenciez tout juste ou que vous ayez déjà une entreprise en croissance, trouver les bons membres d'équipe peut vraiment faire ou défaire votre groupe. Pour résoudre ça, aujourd'hui nous allons aborder deux plateformes connues pour leur capacité de recrutement, Gboard et Upwork. Les deux plateformes sont vraiment puissantes et offrent de nombreuses fonctionnalités pour trouver les bonnes personnes pour votre entreprise. Je vais décomposer chaque plateforme côte à côte en présentant leurs caractéristiques, leurs tarifs et leurs cas d'utilisation pour déterminer exactement laquelle sera la plus adaptée à vos besoins. Commençons avec Upwork, et si vous voulez vérifier l'une ou l'autre des plateformes par vous-même, suivez le lien dans la description car il vous offrira un essai gratuit de la plateforme. Une fois que vous cliquez sur le lien, nous allons nous mettre dans le rôle d'un client qui recrute pour un projet. Alors allons-y et cochez cette case pour commencer. Saisissez votre prénom, nom de famille ainsi que l'email que vous souhaitez utiliser. Maintenant on peut configurer le mot de passe, le pays et on peut accepter les conditions d'utilisation pour créer notre compte. On va avancer et en créer un nous-mêmes. On va nous poser quelques questions concernant notre entreprise et de cette façon, ce sera un petit peu plus facile pour Upwork de configurer notre profil. Alors, ce ne sera que nous pour l'instant, mais ce sera un site web, dreamsmedia.io, et Ivan Barzenko sera mon nom. Encore une fois, assurez-vous de mettre vos propres informations, je mets ça juste à titre d'exemple. Allons-y et appuyons sur continuer. Boum! On est maintenant prêt à partir. Il s'agit de l'interface globale derrière Upwork. Il suffit d'appuyer juste ici, et l'aspect génial de Upwork, c'est qu'il possède une tonne de fonctionnalités d'IA intégrées. Alors allons-y et utilisons réellement l'IA pour créer notre première offre d'emploi. Dans cet exemple, nous voulons quelqu'un qui se charge de notre marketing digital, en charge du marketing numérique et aussi pour des articles de piscine. Je parle juste des fournitures de natation car c'était une passion toute ma vie. Allons-y et appuyons sur continuer. On aura un taux horaire qui varie de 8 $ à 800 $ de l'heure. Comme ça va être un écart assez large, on va appuyer sur continuer. Maintenant, on pourra voir que l'IA a effectivement fait un assez bon travail en rédigeant déjà une description générale pour nous. Toutes ces choses, nous pouvons les modifier selon nos préférences. Alors allons-y et faisons défiler vers le bas. Comme on peut le voir, il y aura des compétences différentes qui seront attachées ici. Voyons les différentes balises que nous pouvons réellement filtrer avec Upwork. Il va y avoir le périmètre que nous recherchons, l'emplacement évidemment, le budget et le projet. Nous pouvons faire également ajouter quelques questions de présélection, ce que je recommande vivement, et appuyons sur continuer. Maintenant, on va nous demander de vérifier à la fois notre adresse email et notre numéro de téléphone. Alors allons-y, faisons cela avant de publier effectivement cette offre d'emploi. À partir de là, on pourra effectivement ajouter un mode de paiement, mais vous pourrez aussi le faire plus tard. Alors sautons cette partie. Maintenant, comme vous pouvez le constater, il y a déjà quelques candidats que nous pouvons inviter pour l'entretien. Mais je vais juste sauter cette partie à titre d'exemple. Mais si j'étais toi et que je cherchais réellement quelqu'un, il suffirait de passer en revue ces candidats un par un, voir exactement ce qu'ils ont à offrir et s'ils seraient un bon profil pour votre équipe. Une fois qu'on a cliqué sur un candidat, on peut voir son nom, combien d'emplois totaux ils ont eu, d'heures totales, et même la description. Il y a d'autres exemples d'historique de travail et différentes évaluations qu'ils ont obtenues. Toutes les informations concernant ces individus spécifiques seront du côté gauche avec la langue qu'il parle, les permis qu'il détient et l'éducation qu'il a reçue. Encore une fois, toutes ces choses sur le côté gauche ici peuvent varier d'une personne à l'autre, donc c'est un peu à vous de parcourir chaque personne et de voir exactement ce que vous recherchez. Alors allons-y et sortons. Appuyons sur passer. Je dois compléter le profil. Allons-y et mettons simplement aérospatial ou industrie et ce sera très bien. Boum! Et juste comme ça, vous allez être prêt pour votre première embauche. Et avant d'aller plus loin, je vais supprimer cette publication pour m'assurer que personne ne pense qu'elle est réelle. Alors allons-y, faisons défiler vers le bas ici, retirons la publication et on sera prêt à partir. Maintenant, voyons quelques autres fonctionnalités disponibles. Comme on est sur la plateforme d'Upwork, une fois que nous irons aux emplois ici, il y aura des choses différentes comme des tableaux de bord, des publications d'emploi de tous les contrats, des trucs comme ça. Avec cette plateforme qui est conçue vraiment pour faire évoluer les entreprises, vous pourrez garder de côté tous les profils dont vous avez besoin. Et une fois que vous parcourez les candidats, il y en aura tellement. Pour une raison très simple, c'est qu'Upwork est énorme, ce qui est vraiment une bonne chose, car il y aura énormément d'options. Comme vous pouvez le voir juste ici, une fois que nous avons un talent, il y aura plusieurs options pour nous, comme découvrir vos recrutements, ceux de l'entreprise, les dernières évaluations, et ainsi de suite. Je ne vais pas passer en revue chaque fonctionnalité dans cette vidéo. Cependant, sachez que vous pouvez trouver beaucoup d'options ici, car Upwork est une plateforme très populaire. Beaucoup de gens le savent, donc il sera vraiment facile de trouver des talents de haute qualité, et du point de vue managérial, il y aura beaucoup à offrir. Donc lorsque nous consultons les rapports, il y aura des résumés hebdomadaires, des transactions, des budgets, des feuilles de temps, et différentes choses comme ça pour s'assurer que rien ne vous échappe. Et la capacité de mise à l'échelle du système est l'un des plus grands avantages sur le marché. Non seulement la plateforme dispose de nombreux outils intégrés, mais elle comporte également de nombreuses fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour développer votre entreprise. C'est que vous n'avez qu'à payer qu'une fois que vous êtes réellement satisfait du travail que vous recevez. Maintenant, le plus grand inconvénient de la plateforme peut être lié à ses frais, tant pour vous que pour le client. Donc chaque fois que vous voulez embaucher quelqu'un, il peut y avoir des frais assez élevés qui y sont associés. Et en plus de cela, chaque fois que vous payez vraiment quelqu'un, il reçoit également des frais en plus de cela. Il y a des frais qui viennent des deux côtés, ce qui peut être beaucoup, surtout si vous êtes une petite entreprise.
Cependant, si vous cherchez un endroit qui regorge de talent, vous êtes au bon endroit ici. Il y a tellement de freelancers sur la plateforme que si le budget n'est pas principalement une préoccupation, c'est la solution qu'il vous faut. Maintenant, avançons et regardons Gboard pour voir exactement comment il se compare. Donc, en cliquant sur le lien dans la description, il vous suffira de cliquer sur Démarrer l'essai gratuit juste ici. En termes de nom, on va choisir Ivan. Le nom de l'entreprise doit être indépendant, travail ou affaires taille 0, un nom, un mot de passe et toutes les informations. Ok, allons-y et acceptons les termes. Appuyez ensuite sur s'inscrire et continuer. Comme vous le voyez, il y aura 3 plans différents disponibles pour nous. Le Light, le Standard et l'Avancé. La bonne nouvelle, c'est que vous aurez un essai gratuit si vous avez utilisé le lien. Donc il n'est pas nécessaire de s'engager immédiatement, mais cependant, après une période d'essai gratuit, vous devrez choisir l'un des plans disponibles ici. Pour la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo, je pense que le plan Light a tout ce dont vous avez besoin. Si vous cherchez à publier ces offres d'emploi et à vous assurer de trouver les bons candidats, il y aura beaucoup plus de personnes impliquées. Et de cette façon, nous pourrons en fait adapter ces plans à l'échelle. Alors allons-y et commençons avec la version Light. Maintenant que nous sommes dans le système, la meilleure partie de Gboard dès le départ, c'est à quel point il est personnalisable. Comme vous le voyez juste ici, une fois que vous appuyez sur Démarrer, nous avons une apparence personnalisée et ce mini site web avec un logo et de le modifier pour le rendre vraiment ressemblant à nos aspirations. De cette façon, si vous essayez de publier plus d'un post, tout peut se trouver dans un endroit centralisé, et cela a l'air vraiment professionnel. Comme vous pouvez le voir ici, si nous appuyons sur ajouter une section, tout est glissé-déposé et c'est vraiment facile à utiliser. Et ça fonctionne exactement comme tous les autres outils de drag and drop que vous connaissez. Vous pouvez procéder à la modification des styles, alors il n'y a pas vraiment besoin de s'en inquiéter maintenant, mais on pourrait retourner à notre tableau de bord ici pour accéder à nos propres accès et voir comment l'apparence de l'annonce d'emploi s'affiche, et tout ce que nous aurons à faire, c'est de cliquer. Tous ces emplacements résonnent un petit peu comme des espaces réservés, mais vous pouvez vraiment les personnaliser à l'intérieur du système. Donc par exemple, si nous cliquons sur Slack ici, nous pourrons voir que tous les emplois liés à Stack seront des ingénieurs logiciels, des managers, des ingénieries logicielles et d'autres choses du genre. Nous pouvons les modifier à l'arrière de notre plateforme, mais le point que j'essaye de faire ici, c'est que tout est rassemblé au même endroit et que ça paraît vraiment plus propre et plus compréhensible. Ce que Gboard vise, et la raison pour laquelle vous payez cet abonnement mensuel, c'est que toute l'expérience paraît ultra personnalisée, sur mesure et vraiment facile à utiliser. Donc si vous essayez de poster beaucoup d'offres d'emploi, ceci sera une solution évidente. Maintenant, allons-y et publions réellement une offre d'emploi ici. Le nom de notre entreprise sera Test Company, et ce sera monpremiersite.com, et notre nom va être Ivan Brezenko. Le titre du poste sera marketeur, le poste à temps plein, catégorie ingénierie, et bien sûr, vous pouvez y aller et modifier tout ça comme bon vous semble. L'emplacement va être éloigné, mathématiques 3D, description de calcul. Vous pouvez y aller et les modifier comme bon vous semble. Génial. Maintenant, une fois que nous avons toutes ces informations, tout ce que nous avons à faire, c'est d'appuyer sur suivant, et pour que nous puissions le publier complètement, nous devrons le connecter à Stripe. Donc je vais le faire ici en coulisses. Mais comme vous le voyez, il y a beaucoup sur cette plateforme, c'est très personnalisé, et même si je vais dans la section de la catégorie des mises à jour juste ici, il y aura tellement de catégories différentes que nous les verrons un petit peu plus à chaque fois et travaillerons sur cette offre d'emploi. On pourra les modifier en fonction du poste qu'on publie réellement, et gardez à l'esprit que vous pouvez également créer un emploi à partir d'ici, directement depuis le tableau de bord principal. Tout ce que nous avons à faire est d'appuyer sur Ajouter un travail, et tous les différents domaines que nous avons déjà parcourus seront également notés ici. On se rend compte assez vite que l'objectif de cette plateforme est de prendre des sites comme LinkedIn et Indeed, de les regrouper en un seul endroit et de personnaliser toute l'expérience. Avec les apparences, les offres d'emploi et des trucs différents comme ça, vous pourrez également héberger votre propre blog au sein de la plateforme. Tout ce que nous devons faire, c'est simplement appuyer sur Ajouter un article ici. On pourra continuer et héberger notre propre blog sur cette plateforme. De cette manière, cela aide notre propre référencement naturel et ça peut vraiment être utile pour que les personnes nous trouvent plus facilement. Donc comme nous l'avons mentionné, l'un des plus grands atouts de Gboard est le fait que trouver ces emplois de niche peut être vraiment facile avec cette plateforme, car nous pouvons en fait faire tout ce qu'on veut et tout avoir au bon endroit. Avec des plateformes comme Upwork, il serait peut-être mieux si vous cherchez un marketeur ou un commercial, quelque chose de très générique. Cependant, si vous voulez vraiment personnaliser exactement le profil que vous cherchez, on pourra facilement le faire dans Gboard. Et si vous voulez essayer les plateformes par vous-même, les liens pour les deux seront dans la description. Les deux plateformes ont beaucoup à offrir, mais en même temps, c'est fou à quel point elles sont différentes. Si vous voulez en savoir plus sur cette chaîne, nous faisons des vidéos sur le démarrage et la croissance de vos projets en affaires et le recrutement. Donc si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, assurez-vous de liker et de vous abonner pour en voir d'autres comme celle-ci. D'ici là, je vous dis merci et à la prochaine. Peace.